Le point de départ scientifique de l'exposition L'énergie du vivant est simple. Le vivant ne produit pas l'énergie. Il la capte, il la transforme et la régule sous forme de flux avec une remarquable économie d'énergie. Et tout cela est le point de départ de réflexion pour pouvoir repenser nos manières de produire, transformer, stocker ou réguler l'énergie qui nous entoure. La scénographie a été conçue autour de 5 grandes catégories. L'idée était de voir comment est-ce que l'on peut capter l'énergie, mais aussi la transformer, la réguler, la coordonner. Et donc on a voulu montrer un ensemble de projets qui sont symboliques, représentatifs de ces différentes catégories-là. Les porteurs de projets qui sont ici représentés sont très diverses. Nous avons autant des laboratoires de recherche que des grands groupes industriels qui vont développer au sein de leur laboratoire des projets de structures, d'objets ou d'organisations mieux inspirées qui nous permettent de penser différemment l'énergie. Au sein de l'exposition, nous pouvons y découvrir des maquettes, des prototypes, des démonstrateurs d'innovations mieux inspirées, accompagnés de leurs modèles inspirants, donc pour pouvoir faire le lien entre ce qui, au sein des systèmes du vivant, a pu inspirer les chercheurs ou les industriels dans cette innovation mieux inspirée. Pour donner quelques exemples, nous pourrions très bien mentionner le projet issu du Muséum national d'histoire naturelle qui consistait à regarder le mouvement des coups des oiseaux pour pouvoir développer des nouvelles structures robotiques qui sont capables de grande liberté de mouvement avec une très petite dépense énergétique. Ou encore des structures de plantes à côte qui permettent d'avoir une thermorégulation efficace que l'on va pouvoir retrouver sur des maquettes d'architecture qui permettent de penser des nouveaux types de bâtiments comme le presbytère de Nienning conçu par Nicolas Vernoutelot. Ce projet est très important pour le Design Spot parce qu'il permet de sensibiliser nos publics à une nouvelle façon d'innover et entre autres ici en s'inspirant du vivant. Le fait de montrer cette exposition sur le plateau de Saclay est vraiment pertinent parce qu'on a des publics très variés. On va trouver des startups, des entreprises, des laboratoires de recherche, des étudiants et tous ces publics-là, on se doit de les inspirer pour imaginer des innovations plus durables pour l'avenir. J'aimerais que le visiteur quitte l'exposition en vivant une expérience de décentrement, qu'il soit capable de sortir d'une vision de l'énergie qui soit liée à la production, mais plutôt qu'il soit en mesure de penser que toutes les problèmes énergétiques d'aujourd'hui sont liés à des choix de société, des choix politiques, et que finalement d'autres modèles existent, et certains sont tout autour de nous. Il ne s'agit que de regarder en fait les systèmes vivants qui nous entourent pour pouvoir y découvrir d'autres inspirations et mener potentiellement à d'autres politiques de la gestion de l'énergie. Ce que je souhaite que les visiteurs de l'exposition retiennent, c'est à la fois la surprise, être étonné par les différentes innovations qui sont présentées, voir que finalement, en s'inspirant du vivant, c'est pas forcément faire des projets très complexes, il y a des solutions qui sont très simples en fait à mettre en œuvre. Et à la fois, je veux qu'ils retournent dans leur laboratoire, dans leurs écoles, avec cette idée que le vivant, c'est vraiment très inspirant.